de Jésus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, aujourd'hui je vais vous parler de la promesse de Dieu. Le temps de la promesse de Dieu est arrivé pour les jeunes. C'est pour ça que la Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon onction, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Bien-aimé, toi qui es jeune, qui se trouve dans ce lieu, je vais te dire que Dieu a une promesse sur ta vie. Oui, c'est vrai que notre sœur Ruth nous a parlé de la jeunesse. Oui, elle nous a parlé de qu'est-ce qu'on peut trouver durant la jeunesse. Comment le diable combat les jeunes. Mais je vais te dire aujourd'hui, le diable te combat parce que tu as la promesse de Dieu sur ta vie. Parce que le diable ne veut pas que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, alors il cherche à te tourmenter durant ta jeunesse. C'est pour ça que je te dis que tu es quelqu'un d'important devant Dieu. Si tu ne savais pas ton importance aujourd'hui, je te dis que tu es important aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu veut répandre d'abord son esprit dans ta vie. Parce que dans l'œuvre de Dieu, rien ne va sans l'esprit. Il faut qu'il y ait l'esprit dans toutes choses. C'est pour ça que Dieu veut d'abord répandre son onction sur nous, afin que nous puissions mieux le servir. Parce que la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Les désirs de la chair, ils sont contraires à ceux de l'esprit, donc ça ne va pas de pair. C'est pour ça que Dieu veut d'abord répandre son esprit sur toi afin de briser la chair qui se trouve en toi. Parce qu'en étant charnel, tu ne peux pas bien servir Dieu. Il faut d'abord que tu sois brisé. Il faut d'abord que tu sois façonné. Afin que l'esprit puisse bien prendre la place. Et comment l'esprit va prendre la place sur toi? Comme la Bible nous déclare dans Galates 5. Dans Galates 5, la Bible nous dit que nous devons être revêtus des fruits de l'esprit. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir les fruits de l'esprit. Automatiquement, tu vas développer l'esprit en toi. Directement, au développer, parce que tu ne peux pas dire que tu as l'esprit de Dieu en toi et tu n'as même pas les fruits de l'esprit en toi. Ça ne va pas ensemble. Après cela, quand Dieu a répandu son esprit sur toi, pour que tu puisses bien le servir, je vais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, aujourd'hui je vais m'adresser spécialement aux jeunes. Qui sont en train de venir, comme la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, je répandrai mon onction, ça va venir avec un bruit. C'est la même chose que la génération des jeunes va arriver maintenant. C'est pour ça que je veux te dire, mon frère, Dieu veut répandre son esprit sur toi afin que tu le serves. Pourquoi sur les jeunes? Parce que les jeunes sont l'avenir de demain, sont l'église de demain. Nous ne négligeons pas nos pasteurs, nous ne négligeons pas les serviteurs de Dieu. Mais Dieu a une vision pour les jeunes.
Et la Bible nous dit encore qu'il faut répandre son esprit sur vos fils et vos filles. Je ne suis pas contre les personnes qui disent que la femme ne peut pas se tenir debout pour prêcher. Contre bateau balobaraté que moi ça côté le maté pour atéa. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Que le Saint-Esprit de Dieu ne choisit pas le sexe quand il le répand sur l'enfant. C'est pour ça que la Bible précise pour les hommes, tout le monde. Alors si je veux te dire aujourd'hui, si tu prenais du recul parce que tu es une femme, lève-toi. La Bible nous déclare encore que vos jeunes gens auront une vision. Comment ça une vision? C'est pas seulement la vision quand tu dors. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est pas seulement la vision quand tu dors. Dieu m'a fait grâce hier de comprendre quelque chose à travers cette vision sur les jeunes. Parce que je pensais que seulement la vision là, c'était que quand tu as une révélation, quand tu dors, Dieu t'a révélé quelque chose. Non, la vision sur les jeunes, c'est l'église de demain. C'est le plan que Dieu a planifié dans le futur. C'est pour ça que Dieu veut révéler ça aux jeunes afin qu'ils puissent continuer l'œuvre de Dieu. Vision et ça peut être et ça église la lobby. Je veux te dire encore pour t'encourager, mon frère et ma soeur. Tu as de l'importance devant Dieu. Si tu ne savais pas l'importance que tu avais devant Dieu aujourd'hui, je te le confirme, tu es important aux yeux de Dieu. Jeune frère, jeune sœur, ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas les erreurs que tu as pu commettre auparavant. Dieu a la capacité d'oublier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu crées une nouvelle relation avec lui. Parce qu'il veut que sa promesse s'accomplisse. Et puis pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, il a besoin de toi. Seulement si toi tu prends la décision de te lever. Là Dieu va répandre sa grâce sur toi. C'est pour ça que je vais te dire, tu ne peux pas trouver de meilleurs employés, de meilleurs chefs. Tu ne peux pas trouver de meilleurs chefs que Jésus-Christ. Tu ne peux pas trouver de meilleur chef que Jésus-Christ. Parce que avec Jésus-Christ, à moins que toi-même tu te licencies, mais malgré tes fautes, tes erreurs, Jésus-Christ te garde toujours auprès de lui. Amen. Même ma soumonayo, même ma benayo, zambazawana pour la bolipisa. Je ne vais pas être très longue. J'avais dit à Dieu aujourd'hui, je ne vais pas être longue dans ma prédication. Je veux juste Je veux juste que tu me donnes des paroles qui vont toucher ton peuple. Jeune homme, jeune frère, levons-nous pour servir le Seigneur. Moi, si mon bali, tellement pour la ne regarde pas ton passé, ne regarde pas tes erreurs. Élève-toi et sers le Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous lever dans la prière.